Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais je préférais me centrer sur moi-même pour approfondir mon trading et m'améliorer sur ces points-là. Je vous montrerai à la vidéo quels sont les avancements que j'ai eus. Je sais qu'il y en a certains qui sont au courant parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux tels que Instagram où j'ai pu échanger avec beaucoup d'entre vous. Mais aujourd'hui c'était un jour où je voulais en parler de l'avancée que j'ai depuis 8 mois. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a 8 mois, j'ai lancé le premier épisode de la série La Prépa, qui était destiné vraiment à me préparer à avoir un compte propre firme, donc travailler pour avoir ce compte financé. En l'occurrence, dans un premier temps, peut-être un 10K et ensuite potentiellement un 100K. Mais en l'occurrence, c'était un défi que je voulais filmer parce que pour vous présenter l'avancée. Je savais que ça allait prendre du temps, mais honnêtement, je savais pas que ça allait prendre autant de temps. Et ça, c'est un des conseils déjà que je voulais vous présenter, c'est que dès lors que vous avez une deadline, déjà vous pouvez la multiplier par 3 parce qu'en fait vous savez pas le temps que ça va prendre pour vous faire financer et que malheureusement vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Il faut savoir que par rapport à ce défi, je me suis lancé directement sur des free trials, etc., des comptes démo pour me préparer, donc je vous conseille à tous de le faire, et j'avais des bons résultats, etc., donc je me suis lancé dans un premier compte financé à 10K. Ok, donc ici j'ai eu ma première réussite, donc premier compte financé, première réussite, j'ai validé la phase 1 du compte. Ok, vous allez me dire peut-être la chance du débutant, et en l'occurrence, ça s'est validé par la suite parce que la phase 1 a été validée, mais pas la phase 2. Ok, donc je me disais, bon, c'est déjà bien d'avoir validé la phase 1, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer sur la phase 2, qu'est-ce qui ne va pas, etc. On le verra tout à l'heure parce qu'on va vraiment rentrer dans le détail de mes positions, du money management qui était géré, quelle était la stratégie en l'occurrence, etc. Après cette chance du débutant et cette phase 1, j'ai enchaîné les comptes et malheureusement je les ai fail. J'ai passé directement sur un compte 100K parce que je me suis dit j'avais validé la phase 1, la phase 2 j'étais pas si loin que ça, donc il faut que je valide à travers un compte 100K, donc je voulais sauter les étapes. Malheureusement ça c'était pas concluant parce que la stratégie n'était pas au point, elle n'était pas si bien que ça et c'était dur à tenir émotionnellement parlant, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc j'ai enchaîné les comptes comme ça depuis le début de l'année, avec des échecs à chaque fois. Et malheureusement depuis le début de l'année, j'ai enchaîné les échecs parce que ma stratégie était fiable, mais il y avait des jours en fait où ça s'appelait des journées flux, et donc il y avait trop de volatilité comparé à ma stratégie, et donc malheureusement le côté émotionnel prenait le dessus, et malheureusement je faisais des erreurs que je ne devrais pas faire, et ce qui mettait mal en point mes différents comptes. Donc ça je m'en suis rendu compte et je me suis dit il y a quelque chose à faire parce que sinon ça va pas durer et je vais continuer dans ce cercle vicieux d'enchaîner les comptes fail en fait, tout simplement. Donc là en fait grosse remise en question et je vais vous présenter ma précédente stratégie. Ma précédente stratégie, déjà, vous pouvez voir le tableau, c'est 9 semaines de référencement au niveau des statistiques, etc. Déjà, on le voit, le jeudi et le vendredi, déjà on est en négatif. Parce qu'il y a des gros jours en négatif avec des moins 4%, etc. Il faut savoir que c'était du day trading avec un money management assez perplexe parce que dans l'idée, tu ne peux pas te permettre de perdre 4% sur une journée. Mais vu que c'était du day trading sur les indices, etc., ça me choquait pas tant que ça. Mais en l'occurrence, c'est pas normal. Et donc, c'est ça qui me mettait mal en point parce que tu peux pas perdre 4% une journée, c'est pas possible. Et donc, le day trading sur les indices avec des prises de setup en 15-5 minutes, mais malheureusement, je vous ai fait un peu un tableau avec les positifs et les négatifs. Le négatif de prendre des positions sur des unités de temps très courtes, sur du 15 minutes ou du 5 minutes, c'est que ça te fatigue. Forcément ça te fatigue. Au niveau du long terme, comme vous l'avez vu, c'est pas si notable que ça la différence, parce qu'il y a toujours des jours dans la semaine, principalement en fin de semaine quand on est fatigué, etc., où ça va pêcher. On est tout le temps sur les graphiques, H24 sur les graphiques, il n'y a pas un jour sans trade, donc compliqué. Il n'y a pas tout le temps des opportunités, donc ça sert à rien de forcer dans ce sens-là. Les points positifs par contre, c'est que j'ai gagné énormément d'expérience sur les marchés financiers et que la compréhension des marchés et des différentes tendances, etc., j'ai acquis cette expérience-là à travers ces prises de setup en unité de temps très courtes parce que vu qu'en fait il y avait énormément de setup dans la journée, j'ai appris beaucoup plus rapidement que si on prend sur des unités de temps très grandes. Mais donc voilà, on en tire du positif quand même, c'est de l'expérience et c'est ce qui m'a formé pour la stratégie suivante que je vous présenterai après. Mais en l'occurrence, je visais aussi également des retournements de marché, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est vrai que viser le retournement de marché, ça veut dire que tu t'opposes au flux qui est en cours, et c'est là où il y avait les grosses pertes. Parce que comme vous pouvez le voir,
les grosses pertes, elles arrivent souvent quand c'est des journées de flux. Donc ça veut dire que moi je cherche un setup de retournement en 5-15 minutes et à chaque fois je me fais remballer parce que le flux est trop fort et que moi je veux m'opposer à une vague qui est très très forte. Et donc ça c'est un des principes que je répète souvent, mais malheureusement cette stratégie là elle était contre le flux et donc c'était compliqué de se positionner dès lors que ce flux était trop fort. Donc ça je m'en suis rendu compte et je me suis dit faut changer de stratégie, donc ça a pris pas mal de temps, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts quoi. Et donc par rapport à ce changement de stratégie, je me suis posé une question, c'était qu'est-ce qui pourrait m'apporter cette liberté dans le sens où je planifie des plans, c'est ça qui m'intéresse et dans lequel je suis bon, mais au moins ça m'évite de réagir à l'instant T très rapidement sur des unités de temps très courtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas quand même mettre de côté toute l'expérience que j'avais acquis grâce à cette formation en unités de temps très courtes. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire des plans sur des unités de temps longues, par exemple H1 et H4, comme vous pouvez le voir, ou même en daily. Donc en fait, ça me met des unités de temps très grosses. Ça me permet de voir vraiment le marché en dézoomant et en évitant de voir les variations très hautes et en réagissant sous le coup de l'émotion. Et ensuite, je me positionnais du coup sur des actifs qui étaient en tendance. Et j'allais dans le sens du flux. Okay, ça m'évitait d'être contre ce flux-là. Et dès lors qu'on a un flux en journée ou en 4 heures, en unité de temps inférieure, le flux va continuer généralement dans ce sens-là. Et donc le but était de prendre sur des replis sur ces zones-là. Donc ça c'est très intéressant et le positif c'est que ça t'apporte une tranquillité d'esprit parce que quand tu as planifié, quand tu as fait ton plan, tu as juste à attendre que le prix arrive dans ta zone et ensuite t'exécutes. Moi j'ai la chance entre guillemets d'avoir une expérience sur des unités de temps inférieures, donc j'exécute en ayant le meilleur prix possible dans cette zone-là et dans le sens du plan qui est sur des unités de temps très grandes. Donc ça c'est top. En plus, tu as des tailles de position adaptées parce que du coup, c'est pas en rapide, tu dois mettre directement tes lots, tu dois te planifier avec un SL qui est variable, en invalidation, etc. Là, en l'occurrence, tu as ton ratio qui est pris, souvent c'est du ratio 2 à 3. Et voilà, sur cette unité de temps-là, tu la travailles. Okay, on peut ne pas être devant les écrans. C'est-à-dire que tu peux placer un ordre limite, etc. Et même si dans la nuit il passe ton ordre, ton plan il est enclenché, mais ton SL est déjà positionné et t'es tranquille. Donc ça je pouvais pas le faire avant, et ça c'est super. C'est vraiment un des points les plus intéressants. Sur le négatif, c'est qu'il y a beaucoup moins de dopamine quand on va exécuter 2 à 3 trades dans la semaine. C'est sûr qu'on sera moins excité à aller sur les graphiques, à chercher les meilleurs points d'entrée, etc. Parce qu'on sait qu'on n'a qu'un plan ou deux dans la semaine et que du coup, dès lors qu'on se focalise sur ces deux plans, on a ces deux plans en tête et on n'en a pas d'autres. Après, il faudra jongler sur quelques actifs, ça veut dire que du coup, je passe plus que sur les indices. Je vais par exemple passer sur le Forex, etc. Et potentiellement le Gold, par exemple, sur un setup que je vous présenterai dans les prochaines vidéos, qui arrive en unité de temps journée. Donc voilà, et ça du coup, ça m'a permis en 6 jours de trading d'avoir les résultats que j'avais en 9 semaines par exemple de trading sur de l'intra. Donc là on est plutôt sur du swing, donc sur des unités de temps plus longues, et par exemple on laisse traîner un trade pendant quelques jours. Après il peut s'exécuter en quelques heures, mais souvent c'est quelques jours. Et donc du coup on a ces résultats là, dès lors qu'on touche les TP, on a par exemple en 3 jours on peut avoir validé la phase 1. Quoi. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Ensuite, du coup, j'ai validé cette phase 1 très récemment. Donc là, on est dans le même système que le premier compte que j'avais validé au tout début de la série. Donc là, on est potentiellement dans une progression, mais je ne veux pas me jeter des fleurs dans un premier temps. On va voir sur la phase 2 si j'arrive à la valider. Et ensuite, je vous ferai une vidéo en ayant le compte financé et en essayant de faire un cash out. Mais voilà, dans un premier temps, on ne saute pas les étapes. On va essayer de valider cette phase 2. Mais je suis déjà très content d'avoir validé cette phase 1 sans que ce soit très éprouvant. Ça veut dire que j'avais 2-3 plans, j'ai exécuté ces 2-3 plans, c'est passé, tant mieux. Okay, même si c'était pas passé, j'aurais pu avoir 5 plans après par la suite qui seraient pas passés et j'aurais toujours eu mon compte parce que le plus important c'est le money management et le ratio qu'on a. Donc ça c'est très bien. Moi je vous invite à vous abonner parce que là on va finir la vidéo, elle est assez longue. Je vous ai présenté un peu cette transition là et faire le point un peu sur cette série la prépa. Mais voilà, là je vous invite à vous abonner parce que je vais vous présenter les prochains setups que moi je vais exécuter sur mon compte Profirm pour potentiellement valider cette phase 2. Parce que bon, il y a déjà certains setups qui sont en cours, par exemple sur le DAX en vente swing. On a également un achat sur le gold que je vais sans doute vous présenter dans une autre vidéo qui est en attente d'exécution. Donc je pense que ce setup là serait intéressant à vous montrer.
Mais voilà, on est bientôt proche des 1000 abonnés, donc on va essayer de les atteindre avant la fin de l'année. Normalement ça devrait aller, mais on va essayer de se bouger un peu le Et puis voilà, je pense que cette vidéo elle est assez longue déjà, donc je vous laisse sur ça, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.